Est-ce que vous êtes vraiment sûr que vous ne pouvez pas être autrement? Que votre personnalité est figée et qu'il y a certaines parties de vous que vous ne pouvez pas changer jusqu'à votre mort? Et qu'elles sont entre guillemets «montées avec la bête»? Comme si: «Ah oui, là je peux évoluer sur telle ou telle chose, mais sur ce domaine-là, là c'est bloqué». Ou «Je ne peux aller que jusqu'à ce point-là», ou «Je ne peux m'autoriser que ceci ou cela». Et plus ça va, plus je me rends compte que ça, c'est des histoires, c'est des mensonges, c'est des foutaises. Parce que oui, ça c'est ce qu'on s'autorise ou pas. C'est ce qu'on se permet ou pas. C'est ce qu'on dit qui est possible pour nous ou pas. Est-ce que c'est réellement ce qu'on est? Est-ce que c'est réellement ce dont on est capable? Est-ce que c'est réellement, entre guillemets, «notre identité, notre personnalité» qui nous empêche de? Moi, j'y crois pas. Je ne veux plus y croire et je me rends compte que, franchement, la personne que je suis maintenant, quand j'avais 15 ans, je me serais considéré comme un extraterrestre. J'aurais considéré: «Mais je ne pourrais jamais être ça». Et pareil sur d'autres choses, sur des périodes un peu plus courtes. Donc il y a des histoires toutes simples, c'est que la personnalité, c'est pas figé. L'identité non plus, ça dépend ce qu'on met derrière. Je vais mettre une nuance entre les 2. Personnalité, c'est ce qu'on considère qu'on est monté avec la bête, en gros nos facettes, notre caractère, nos comportements. Et l'identité, c'est qui on croit être. Voilà, c'est des nuances. Mais les 2 pour moi, peuvent évoluer. Les 2 pour moi, je dirais même, sont de la pâte à modeler. On peut en faire ce qu'on veut. On pourrait même, s'autoriser d'une certaine manière, à être tout et à accepter d'être changeant. Je pense que c'est surtout ça qui fait qu'on a envie d'avoir une personnalité ou une identité. C'est qu'on veut de la stabilité. C'est qu'on veut pouvoir soi-disant se reconnaître et donc ne pas paraître fou, ne pas changer du tout au tout dans nos comportements. Mais si vous regardez un enfant en bas âge, voilà, avant 7 ans, avant 6, 7 ans, et que vous regardez comment il se comporte, vous allez avoir l'impression des fois d'avoir différentes personnalités qui s'expriment. C'est pas différentes personnalités, c'est toujours la même personne, c'est toujours le même enfant, sauf qu'il s'autorise une gamme d'expressions qui est très large. Et nous, en étant adultes, on s'est dit que pour pas faire trop peur aux autres, pour être à peu près gérable, à peu près, je dirais pas contrôlable, mais anticipable, fallait se limiter dans notre gamme, de jeux possibles. Et si vous vous acceptiez, par moment, de jouer de la musique classique, par moment de faire de la variété française, par moment de faire du hard rock, et puis un moment, être un peu plus cool et relax et vous mettre à jouer du reggae. Oui, on est tout ça. Et même des fois, de la musique, abstraite, de la musique concrète ou du bruit. Et oui, c'est un peu ça notre vie. On a plein d'instruments, on peut en faire ce qu'on veut. Mais est-ce que ça nous amuse à longueur de temps et à longueur de vie de jouer toujours la même partition? Parfois non. Parfois même, on a envie, même si on a une dominante, de s'autoriser d'autres choses, en fonction du contexte. Il y a quelqu'un qui vient de vous piquer votre place, de parking, de se garer juste devant vous alors que vous avez mis le clignotant pour y passer. Est-ce que là, vous avez envie d'être gentil? Peut-être pas. Peut-être que vous avez juste envie de poser, vos limites en disant: «Eh, oh, là, j'attends depuis 5 minutes. J'attendais que les gens, me laissent passer. Est-ce que vous pourriez juste me laisser la place?» Ou même de manière plus virulente, vous n'êtes pas obligé d'être gentil dans votre manière de vous comporter, de vous exprimer. Et c'est ça qui est particulier, c'est qu'on a toujours appris, on a appris depuis tout petit que pour rassurer les autres, fallait être, anticipable, fallait pouvoir, être prévisible. Voilà. Et donc, par mimétisme, on s'est dit: «Ah oui, être quelqu'un d'adulte, être quelqu'un de sain, quelqu'un de, je dirais, d'équilibré, c'est être, anticipable, être prévisible». Mais est-ce que c'est vraiment ça que vous avez envie d'être? Est-ce que sous prétexte d'être prévisible, vous voulez continuer à être triste, continuer à être timide, continuer à être en surpoids, continuer à être, comme ci ou comme ça, continuer à être colérique? Peut-être pas. Peut-être vous avez envie de vous proposer autre chose. Et donc oui, vous allez changer. Peut-être que vous aurez des moments où vous aurez des hauts et des bas et où vous retournerez dans votre, entre guillemets, «ancienne personnalité». Et alors? Est-ce grave? Est-ce grave de changer de personnalité, comme des costumes? Est-ce grave de s'autoriser à jouer avec la gamme de modulation, possible, de l'existence? Pour moi, c'est un cadeau, c'est pas un problème.
Voilà ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Et si ma manière de voir la vie résonne avec vous et vous correspond, et que vous avez envie d'être accompagné dans ce chemin pour lâcher vos vieilles personnalités qui ne vous conviennent plus, suivez-moi sur les réseaux sociaux ou envoyez-vous un mail pour que je vous tienne au courant dès que mes nouvelles offres d'accompagnement seront sorties du placard. Parce que oui, je les ai enfermées un petit moment dans le placard, même si elles sont mûres depuis un petit moment. Mais là, elles prennent forme et je commence à avoir envie de les sortir dans la matière. Ça sera des accompagnements de groupe sur la durée, sur 4 mois, ou un entretien ponctuel pour faire un petit plan, pour voir quelle direction vous pouvez prendre et quelles ressources vous pouvez utiliser pour avancer en autonomie. Et si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le faire connaître, à le partager, à commenter, à le noter sur votre plateforme de podcast préférée, pour permettre de le faire connaître et à d'autres personnes d'oser être elles-mêmes. Eh bien, je vous souhaite une magnifique journée, soirée, vie, et je vous dis à demain 7h pour un nouvel épisode.